Manger du gras, c'est bon pour la santé. Mais attention, pas n'importe quel gras. Il existe une confusion entre graisses alimentaires et graisses corporelles qui peut laisser à penser bien que les graisses alimentaires seraient à l'origine du stockage des graisses et de la prise de poids. Mais les matières grasses, elles sont indispensables au bon fonctionnement de notre organisme et elles ont un rôle limité dans la prise de poids quand elles sont de qualité. Le gras comme le sucre. Alors comment concilier plaisir et santé ? C'est le sujet de notre dossier du jour et on va vous prouver qu'on peut continuer à faire la cuisine en utilisant des graisses tout en restant dans la diététique et en se faisant plaisir. Notre experte ce matin, c'est Margot Le Thor. Bonjour. Bonjour Simon. Vous êtes diététicienne, vous tenez également un blog culinaire et c'est pour ça que vous êtes avec nous ce matin. Avec vous, on va parler du gras et du sucre. Vos questions et vos témoignages ce matin, 02 40 73 6000. C'est Agnès qui vous accueille. Le gras, c'est la vie. France Bleu Loire-Océan. La vie en bleu, C'est bleu. Simon Hins. Quand on entend diététique, on pense souvent régime, on pense souvent interdit et on va un petit peu casser un petit peu ces clichés parce que c'est faux. Bien, tout à fait, c'est tout le contraire. Les graisses et les sucres, on en a besoin, c'est physiologique. Et puis à partir du moment où on se prive, eh bien on va être frustré. Du coup, c'est pas facile de bien manger dans ces conditions. Quand on parle de graisses et de sucre, l'idée c'est de mieux les choisir en adoptant des alternatives plus saines, sans perdre le côté plaisir, bien sûr. Voilà, donc je peux tranquillement mettre ma plaquette de beurre de 500 grammes dans mes pâtes. Ça fait peut-être beaucoup, 500 grammes. Ah non. Tout est une question de mesure. Non, mais ce qu'on va dire, c'est que on peut remplacer ce beurre et ces graisses qui sont un petit peu mauvaises. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle les mauvaises graisses en soi ? Eh bien, déjà, qu'est-ce qu'on appelle graisse ? Pour commencer, Voilà. Quand on parle de graisse, eh bien, il y a les graisses animales et les graisses végétales. Les graisses animales, on va trouver la crème fraîche et le beurre, le fameux beurre que vous mettez dans vos pâtes. C'est vrai que c'est un délice. Les matières grasses animales vont contenir du cholestérol. À l'inverse, on a les matières grasses végétales, donc les crèmes végétales comme riz, soja ou coco, la margarine et les huiles végétales. Ces matières grasses végétales ne contiennent pas de cholestérol, donc déjà bien distinguer les deux. D'accord, donc c'est ça en fait, c'est le cholestérol, le nerf de la guerre. C'est ça qui fait qu'il y a des bonnes graisses et des mauvaises graisses. Si on veut grossir un petit peu le trait. Bien, pas forcément, mais il faut savoir que notre corps déjà fabrique du cholestérol, donc ça prouve qu'on en a quand même besoin. Après, il y a aussi le cholestérol qui est apporté par notre alimentation. Si toutefois on a des soucis de cholestérol, si le cholestérol est en excès dans notre corps, mieux vaut limiter les matières grasses animales. Par exemple, si vous avez envie de faire une tarte au thon, une tarte à la tomate et à la moutarde, eh bien vous pouvez remplacer la crème fraîche par du fromage frais ou du fromage blanc. Et croyez-moi, la tarte sera tout aussi bonne. Mais du coup, qu'est-ce que ça change concrètement ? C'est-à-dire que on remplace la crème fraîche par du fromage blanc. Ça va pas changer le goût fondamentalement de ce qu'on fait et ce sera meilleur pour la santé. Alors, ce sera meilleur pour la santé parce qu'un fromage frais ou un fromage blanc, on va mettre ça dans la catégorie des produits laitiers. Et les produits laitiers sont beaucoup moins gras que les matières grasses comme crème fraîche et beurre. La crème fraîche on peut pas ranger ça dans le domaine des produits laitiers. C'est un piège, c'est tout blanc, c'est tout beau, mais la crème fraîche et le beurre, ce sont des matières grasses. Cela dit, elles sont fabriquées à partir de lait, donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu une confusion. Mais par exemple, si vous faites une soupe et vous voulez de l'onctuosité, eh bien vous pouvez remplacer la crème fraîche, par exemple, par du lait de coco. C'est un délice, avec un peu de curry et de coriandre, c'est délicieux. Je confirme. Quels sont le gras quel est le gras qu'il faut favoriser en dehors des graisses végétales ? On entend beaucoup, par exemple, dans les publicités, la télé ou la radio, on nous vante régulièrement les mérites de l'oméga 3. Eh bien, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'oméga 3, oméga 6, oméga 9. Le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est de varier les huiles que vous utilisez. Les huiles végétales, on a coco, olive, tournesol, on en a vraiment plein. Déjà, si vous faites un gâteau, par exemple des crêpes, des pancakes ou même un gâteau au yaourt, ça va peut-être donner faim à certains. Eh bien, plutôt que de mettre du beurre, vous pouvez partir sur une huile végétale. Et là, vous pouvez prendre une huile qui résiste à la cuisson. Donc coco, olive, tournesol, pépins de raisin, arachide, par exemple. Alors ça, c'est pour les huiles de cuisine, pour mettre dans les gâteaux, mais sur les huiles de cuisson, par exemple. Et bien sûr, les huiles de cuisson, par exemple, si vous faites cuire un steak haché, oui, ou si vous faites une poêlée de légumes, et bien là, c'est pareil. Vous pouvez utiliser ces huiles comme coco, olive, tournesol, pépins de raisin, parce qu'elles résistent à la cuisson. D'accord, donc elles vont pas trop brunir quand je vais les mettre dans ma poêle. Non, elles ne vont pas brunir comme le beurre. En fait, elles ont un point de fusion qui est très élevé, donc c'est pour ça qu'elles peuvent résister à la cuisson. À l'inverse, certaines huiles ne peuvent pas se cuire, comme par exemple colza. Donc faites attention. Ah bon ?
Tout à fait. Et je vous déconseille quand même pour les gâteaux sucrés comme gâteau yaourt, crêpes ou pancakes, je vous déconseille d'utiliser l'huile d'olive qui aura un goût un peu trop prononcé. Gardez ça plutôt pour des recettes salées. C'est vrai, c'est plutôt un bon conseil. En dehors de ces matières grasses, les huiles de beurre, vous nous disiez, vous avez plein de recettes à nous proposer. On parlait pancakes, on parlait crêpes. Par exemple, comment faire des crêpes avec de bonnes matières grasses? Parce que moi, ma recette des crêpes, c'est du lait, c'est de la farine, des œufs et du beurre. Eh bien, plutôt que de mettre du beurre dans vos fameuses crêpes, vous pouvez remplacer cette même quantité de beurre par une huile végétale qui résiste à la cuisson. Moi, je vous conseille l'huile de tournesol. Ensuite, par rapport à la farine que vous utilisez, je sais que c'est ni gras ni sucré, mais la farine complète est un petit peu plus intéressante au niveau nutritionnel. Pour le lait, eh bien, le lait entier est très crémeux, mais si vous voulez limiter un peu le gras, je vous conseille plutôt un lait demi-écrémé. Vous pouvez aussi utiliser un lait de coco. Donc, vous allez avoir une boisson qui est végétale, donc sans cholestérol. Donc il y a certaines alternatives un peu plus saines. Mais si vous avez vraiment envie de vos crêpes au beurre, eh bien faites vos crêpes avec un petit peu de beurre dedans. Ça me rassure quand même, je commençais à m'inquiéter. Vos questions, vos témoignages ce matin, c'est au 02 40 73 6000. Le gras, le sucre, on va apprendre à remplacer le mauvais gras et le mauvais sucre par le bon gras et le bon sucre ce matin avec Margot Le Thor, notre diététicienne qui tient également un blog culinaire, Les Recettes Sans Fin. On a parlé du gras pendant ce premier quart d'heure dans La Vie en Bleu. On va parler du sucre maintenant. Comment faire attention au sucre ajouté? Comment remplacer le sucre? Notre experte ce matin, Margot Le Thor, diététicienne, elle tient également un blog culinaire, Les Recettes Sans Fin. Vos questions, vos témoignages, 02 40 73 6000. On a dit que le gras était important pour se maintenir en bonne santé. Le sucre également? Le sucre est tout aussi important que le gras. Après, comme vous l'avez si bien dit, on distingue les sucres ajoutés des sucres naturellement présents. Donc les sucres ajoutés, c'est tout ce qui est biscuits, gâteaux, pâte à tartiner, comme la part de brioche que vous avez mangée hier matin, par exemple. Non, c'est fait. Voilà, si, j'ai cru entendre ça. Et à l'inverse, on va trouver les sucres naturellement présents. Donc on a tous les fruits et légumes, de saison de préférence. On va trouver le miel également et les jus de fruits 100% pur jus. Si par exemple vous avez envie de faire un gâteau, je reviens à mes fameux gâteaux, eh bien sachez que vous pouvez remplacer le sucre par du miel. Alors pour vous donner une équivalence, 100 grammes de sucre, ça correspond à 65 grammes de miel. C'est vraiment moins gras et meilleur pour la santé, le miel? Eh bien en fait le miel, alors n'est pas du tout gras, c'est uniquement un produit sucré, tout à fait, mais c'est un sucre naturellement présent. D'accord. Du coup les sucres naturellement présents sont plus intéressants pour la santé que les sucres ajoutés, forcément. Alors vous parliez des jus de fruits, c'est hyper intéressant parce qu'il y a le nectar, il y a le 100% pur jus, il y a le jus de fruits pur. Alors qu'est-ce qui est le meilleur pour la santé? Alors le meilleur jus de fruits, vous en avez deux. Premièrement, vous avez le jus de fruits maison que vous allez faire avec des fruits et légumes de saison, encore une fois, sans sucre ajouté. Et vous avez également le jus de fruits 100% pur jus. En revanche, ne tombez pas dans le panneau des jus de fruits 100% jus, 100% fruits, nectar ou concentré, parce qu'avec cela, on n'a que du sucre ajouté. En revanche, quand vous prenez du jus de fruits, vous en prenez un grand verre, un petit verre? J'en prends un bon verre. Voilà, un bon verre. Je dépasse facilement les 25 centilitres. D'accord. Alors, si on prend un exemple d'une orange, eh bien, si vous la pressez, vous allez avoir un tout petit verre de jus de fruits. Donc, concrètement, il faut beaucoup d'oranges pour faire un verre de 250 millilitres comme vous le faites. C'est pour ça que même si c'est un jus de fruits 100% pur jus ou maison, mieux vaut se limiter à un petit verre de 150 millilitres maximum. Donc, la bonne dose, c'est la dose d'une orange, en fait. Je presse une orange et c'est le résultat de cette orange qui est... Alors non, c'est pas la bonne dose parce que si vous pressez une orange, vous n'allez pas avoir beaucoup de jus de fruits. D'accord. Non, mais voilà, si vous avez envie de vous faire un jus de fruits, contentez-vous d'un petit verre de jus de fruits. Il y aura forcément plus de sucre que dans une seule orange. Donc il y a le côté plaisir, mais pour limiter le sucre, même s'il est naturellement présent, mieux vaut se contenter d'un petit verre de jus de fruits. Par quoi d'autre est-ce qu'on peut remplacer le sucre? On a parlé du miel, il y a autre chose. On va pas mettre du miel partout quand même. Alors, par exemple, j'ai une très bonne recette de gâteau banane, chocolat et coco sur le blog. Et Attendez, papier crayon, j'arrive. Non, j'en ai mangé ce matin. Du coup, je vous avoue, c'est un régal. Dans cette recette, eh bien, j'ai limité la quantité de sucre. Déjà, le peu de sucre
sucre que j'ai utilisé du sucre complet, qui est plus intéressant pour la santé. Alors, c'est quoi le sucre complet? Parce que là, eh bien, le sucre complet, c'est un sucre où on n'a pas enlevé en fait la surface. C'est un sucre qui n'est pas raffiné. Donc, il est plus intéressant pour la santé parce qu'en fait, la glycémie, le taux de sucre dans le sang, va monter dans votre corps, mais beaucoup moins haut que si c'était un sucre blanc. Donc, il est plus intéressant au niveau nutritionnel. Je vous conseille en revanche de le privilégier bio, étant donné qu'on garde vraiment tout dans le sucre. On n'enlève pas, sa surface, comme pour le sucre blanc. Donc, dans ce fameux gâteau au chocolat, coco et banane, eh bien, j'ai limité le sucre, mais j'ai mis du complet et j'ai ajouté de la purée de banane. Donc voilà, c'était du sucre naturellement présent. Ce que vous pouvez faire également, c'est utiliser de la compote de pommes. Voilà, vous allez avoir du sucre, mais naturellement présent, et ça vous permet de diminuer un peu le sucre que vous ajoutez à côté, le sucre en poudre. Et c'est une bonne recette, moi ça me donne faim tout ça. Elle là, est déjà sur le site internet. C'est magnifique. On a parlé du miel, on a parlé du sucre complet. Que pense-t-on des différents sirops qu'on nous vend pour remplacer le sucre, tout ce qui est sirop d'agave, ce genre de choses? Alors, vous avez le miel, en effet, on en a parlé. Il y a le sirop d'agave, après il y a le sirop d'érable. Le sirop d'agave et le sirop d'érable, ça reste tout de même des produits sucrés. Il faut y faire attention. Voilà, il faut y faire attention. Dans tous les cas, sucre ajouté ou naturellement présent, ça reste quand même du sucre. Le sirop d'agave est tout de même intéressant puisque vous avez ce qui s'appelle un index glycémique bas. Donc, au même titre que le miel, le taux de sucre dans le sang va monter, mais pas très haut. Par exemple, si vous prenez du sucre en poudre, l'index glycémique est très élevé, le sucre blanc en poudre. Donc, votre glycémie augmente très très haut et ensuite elle chute. C'est ce qui peut provoquer la petite fringale, par exemple, après la brioche du matin. Comment je le vois, cet indice glycémique, par exemple, quand j'achète un produit, il est invisible un peu? Alors, quand vous achetez un produit, l'index glycémique n'est pas mentionné sur l'emballage. En revanche, vous pouvez regarder quel sucre est ajouté, si toutefois il y a un sucre ajouté. Si vous prenez une compote sans sucre ajouté, tous les sucres présents sont naturellement présents. Donc l'index glycémique va quand même être un peu élevé parce que dès qu'on est sur une compote, ou un jus de fruits, l'index glycémique est plus élevé que si c'était un fruit entier. Si je comprends bien ce que vous nous dites depuis 9h ce matin, c'est qu'il faut faire très attention, mais tout en se faisant plaisir et sans se priver, en fait. C'est le plus important. Exactement. Pour moi, la diététique, c'est vraiment mêler plaisir et santé au quotidien. Et je pense que c'est important d'avoir une approche saine et gourmande. On a souvent utilisé pendant des années les mots « il faut pas faire ça, ça c'est pas bien », etc. Et du coup, finalement, on est frustré, on va se priver, on mange mal et on perd le côté plaisir et convivialité. Tout est une question de mesure. On le voyait avec les jus de fruits, comment mieux le choisir, mais également comment gérer la portion. En fait, si on parle de graisse et de sucre, on peut sur une semaine se demander par exemple quel type de graisse et de sucre j'ai consommé, en quelle quantité, mais surtout à quelle fréquence. Merci beaucoup. Merci Margot Le Thor pour tous ces bons conseils ce matin. Je le rappelle, vous êtes diététicienne. On retrouve également tous ces bons conseils et toutes ces bonnes recettes sur votre blog. Les recettes sans fin, sans comme le chiffre et fin comme la fin. Exactement. Alors sans le mollet, mais oui, c'est ça. Ah pardon, oui, recettes sans fin. Voilà, recettessansfin.fr avec des recettes saines et gourmandes pour tous les jours, mais également des articles sur la santé. Merci beaucoup, Margot Le Thor. Et on ne le répétera jamais assez. Un grand philosophe l'a dit un jour. Le gras, c'est la vie.